Les différentes phases de deuil d'une relation amoureuse. Pourquoi est-ce si difficile de sortir d'une relation toxique ? Tout simplement parce que vous êtes dans l'attente. Vous espérez que peut-être un jour cette personne va vous donner un peu de reconnaissance, de bonheur ou de l'amour. Exactement comme lorsque vous étiez enfant, que vous attendiez désespérément que papa ou maman vous voient, vous reconnaissent et vous aiment. C'est pour cette raison que c'est si dur de sortir d'une relation toxique. C'est votre enfant intérieur qui est encore en attente. Pour sortir de ce genre de relation, il faut faire le deuil de vos attentes, de tout ce que vous aurez aimé recevoir de cette personne. Il faut accepter que jamais vous n'ayez ce que vous attendez de cette personne. C'est d'accepter aussi que vous ne puissiez jamais changer cette personne. Tout d'abord, une relation toxique est une relation dans laquelle il n'y a pas d'équilibre pour le couple. L'un des deux partenaires est obligé d'accepter et de se soumettre au comportement de l'autre afin de préserver la relation et qu'elle soit durable. Il y a une forte dose de culpabilité, car celui qui subit la relation toxique se sent responsable de tout ce qui est négatif. C'est par exemple ce qui arrive dans une relation avec une personne narcissique. L'autre n'existe qu'en termes de désir et de satisfaction du sujet. Il est très difficile de sortir d'une telle relation, car d'une certaine manière, elle nous emprisonne. Mais une fois que nous avons pu rompre le lien, que se passe-t-il ? Que devient la personne sortie d'une relation toxique ? Ce qui se produit habituellement est un soulagement immédiat, d'autant plus intense que l'on a pu comprendre à quel point la relation dont nous avions tant de mal à sortir était néfaste. Ce soulagement peut cependant rapidement laisser place à un sentiment de perte dû à la fin de la relation. Et il est alors vraiment crucial d'avoir des temps de réflexion pour identifier les blessures que cette relation peut nous avoir infligées. Si une telle relation a perduré dans le temps, les blessures peuvent concerner certains aspects de la personnalité, comme une faible estime de soi, une perte d'identité, un pessimisme quant à notre capacité à trouver et gérer une nouvelle relation dans l'avenir, notamment une relation saine. L'aspect le plus compliqué est souvent le pardon. Se pardonner de ne pas avoir mis fin à la relation ou de ne pas avoir compris certaines dynamiques ou même d'avoir accepté des choses que l'on n'aurait pas dû. Quelles que soient les raisons, pardonnez-vous. C'est un processus fondamental pour reprendre possession de notre existence et ne pas rester coincé dans le passé. Les blessures laissées en nous par la relation toxique peuvent aussi nous pousser à nous méfier des personnes qui nous entourent. La conséquence pourrait être d'avoir peur de nouer des liens avec d'autres, de peur de se sentir utilisé à nouveau, nous poussant vers l'isolement. Existe-t-il un risque de tomber dans une autre relation toxique ? Si oui, pourquoi ? Le risque de retomber dans une relation similaire est en lien avec le degré de prise de conscience de la personne. Plus nous avons pu nous concentrer sur la dynamique qui a caractérisé la relation terminée, plus nous saurons reconnaître à temps une personne dangereuse ou toxique et éviter de commencer une nouvelle relation avec elle. Il est donc fondamental de prendre du temps pour soi, pour enclencher le processus de prise de conscience, que l'on fasse soi-même ou avec l'aide d'une personne extérieure. C'est la seule façon d'acquérir les outils nécessaires pour décoder à temps les comportements des autres, mais aussi pour connaître les caractéristiques personnelles à renforcer pour éviter de futurs pièges. Voici les différentes phases du deuil. Un deuil amoureux présente plusieurs similarités avec le processus de deuil lié à la mort. Rares sont les femmes qui possèdent une estime d'elles-mêmes capable de résister à une telle épreuve. Ainsi s'ajoute une étape supplémentaire au processus de guérison qu'on appellera la phase d'intériorisation. Ces étapes du deuil amoureux ne sont pas linéaires, mais constituent plutôt un cycle. Vous pouvez les vivre toutes en quelques jours et puis rester dans une phase pendant une plus longue période.
Elles se chevauchent et sont récurrentes jusqu'à la guérison complète. Première phase du deuil amoureux, la dévastation. Ce que vous aviez bâti au cours des dernières années vient de s'écrouler. Vous êtes dévasté. Cette première phase du deuil amoureux est la plus difficile. La souffrance vécue y est extrême et vous pensez qu'elle sera là pour toujours. Tout d'abord, vous ne croyez pas à ce qui vous arrive. Vous avez l'impression de vivre un horrible cauchemar. Il est même possible que vous nourrissiez des idées suicidaires car vous avez l'impression que votre vie n'a plus de valeur, qu'elle vient de perdre tout son sens et vous doutez de votre capacité à passer au travers. Le rejet ou l'emprise subie a détruit ou fortement ébranlé votre estime personnelle et votre confiance en vous. Vous êtes littéralement à terre et vous vous demandez où vous allez puiser la force de vous relever. Ne perdez pas de vue que tout ceci est strictement temporaire. De plus, de nombreux symptômes physiques surviennent pendant cette phase. Ils sont dus à votre cerveau qui capte ce qui vous arrive comme une menace à votre survie. Il met donc tout votre corps en état d'alerte de la même façon que si vous étiez poursuivi par des loups affamés. De plus, certaines personnes vont avoir l'impression d'être complètement détachées d'elles-mêmes et de leurs émotions comme une coquille vide. En effet, les recherches démontrent qu'au premier stade du deuil, le système libère dans le cerveau des substances qui vont créer un effet analgésique, donc l'effet d'état de choc ressenti. La meilleure chose à faire pendant cette étape, c'est d'habiter le moment présent le plus possible afin de trouver un peu de paix et de calme parmi toutes les émotions extrêmes et les peurs qui vous envahissent. La deuxième phase du deuil amoureux s'appelle le sevrage. Vous devez maintenant apprendre à vivre sans votre conjoint et avec des besoins qui ne sont plus comblés par la relation. L'effet de sevrage, ressenti par la perte de votre conjoint, s'apparente à tout point à celui d'une drogue. L'amour ou les marques d'attention données par miettes, les crises, les disputes et le stress que vous avez subis vont inconsciemment vous manquer. La dynamique dans laquelle vous vivez va vous manquer. Pendant cette phase, votre défi consiste à apprendre et à accepter de vivre sans l'autre. Troisième phase du deuil amoureux, l'intériorisation. Cette étape est unique au deuil amoureux. Pendant cette phase, vous refoulez votre colère envers l'autre pour mieux vous autoflageller. Vous idéalisez votre ex-conjoint, vous accumulez les regrets et les doutes. C'est la phase des « j'aurais dû faire, j'aurais pu faire ». Vous êtes l'objet de votre propre colère. Pendant cette phase, vos exigences d'affection et de soutien de la part de vos proches se montrent bien souvent irréalistes. Vous défoulez sur eux la colère envers votre ex-conjoint. Votre estime de vous est dévastée. La honte que vous éprouvez d'avoir été manipulé vous incite à vous isoler et à garder vos émotions à l'intérieur. Vous vous dévaluez et votre isolement devient la preuve que vous ne méritez pas d'être aimé. Vous êtes en pleine crise d'identité. La quatrième phase du deuil est la rage. Au cours des étapes précédentes, la rage était un défoulement. À cette étape-ci, vous êtes prête à vous défendre. Il s'agit d'une rage productive qui vous procure l'énergie nécessaire au façonnement d'une nouvelle estime de vous-même. Elle vous permet de survivre. L'extériorisation de la rage est essentielle au processus de guérison. Vous avez un grand besoin de transformation. Changer de coiffure, redécorer la maison, participer à de nouvelles activités, travailler sur vous, etc. Vous vous débarrassez des émotions et des messages négatifs en les extériorisant. Vous vous libérez des règles, vous êtes désormais en mesure de voir ses défauts. Vous rêvez de vous venger, de lui infliger une souffrance équivalente à la vôtre. Vous pouvez exploser à tout moment. Mais au-delà de la rage, cette phase en est aussi une d'acceptation. Il vous faut accepter la réalité au lieu de vous fâcher contre des situations sur lesquelles vous n'avez aucun contrôle. Maudire la réalité, c'est contourner le deuil. Accepter la réalité, c'est assumer une perte et le renoncement qui l'accompagne.
Vous êtes à la croisée des chemins. Vous pouvez continuer à contester ce qui vous déplaît ou décider de voir la réalité en face. Plus vous lutterez contre ce qui vous arrive, plus vous résisterez à la souffrance et au deuil. Alors, plus vous vivrez des moments extrêmement pénibles. Faites face aux circonstances et demandez-vous ce que vous pouvez faire pour améliorer votre sort. La 5e phase du deuil est le relèvement. Vous arrivez enfin au sommet de la montagne. Vous êtes désormais capable de voir derrière, de voir devant et de prendre un certain recul. Votre esprit s'est allégé peu à peu et vous goûtez des moments de paix, de libération. Vous vous sentez plus forte. L'énergie recommence à couler dans vos veines. Vous vous sentez revivre. Vous vivez moins de stress et de tension. Vous vous sentez beaucoup plus légère. Vous vous sentez prête à une nouvelle vie. Votre estime de vous-même est en hausse et vous constatez avec fierté les progrès accomplis en ce sens. Vous êtes plus près de vos émotions et vous êtes capable de les accueillir. Vous êtes ouverte à de nouvelles rencontres et vous savez que vous serez bientôt prête à aimer à nouveau. Lorsque vous étiez enfant, vous aviez besoin de vos parents pour combler vos besoins affectifs. C'est normal qu'un enfant s'attende à recevoir de l'amour de ses parents. Mais en tant qu'adulte, il faut prendre conscience que ce n'est pas le rôle de l'autre de combler vos besoins. Vous pouvez les combler par vous-même et ainsi devenir responsable de votre bonheur. Je vous dis à très bientôt, prenez bien soin de vous.